Mon ami, as-tu déjà senti quelque chose qui ne t'appartient pas couler dans ton sang? Quelque chose comme une fine couche de glace enveloppant ton cœur et le refroidissant à chaque respiration. Je suis Julien. Si tu entends ceci, c'est que je n'existe plus, ou du moins, que celui qui se tient devant toi n'est pas le Julien que tu connais. Tout a commencé par une carte maudite. Un morceau de vieux papyrus usé trouvé parmi les affaires de mon grand-père. Mon grand-père était un homme étrange. Il parlait toujours d'un trésor qu'aucune banque ne possédait. Je pensais que le vieil homme avait perdu la tête, mais quand j'ai traduit la carte avec grand-peine en feuilletant de vieux livres, j'ai senti l'odeur de l'argent réel. L'odeur de l'or. Mais j'étais un idiot à l'époque. Je n'avais pas compris que l'or enfoui sous terre sent toujours la mort. Mathieu, Bastien et Lucas. Nous étions ensemble depuis l'enfance. 30 ans d'amitié. Quand je leur ai montré la carte, ils ont d'abord ri. « Julien, tu es encore devenu fou. » Mais quand j'ai lu les coordonnées et leur ai indiqué l'emplacement du trésor, j'ai vu l'éclat de l'avidité dans leurs yeux. Mon plan était d'y aller de nuit. Nous ne voulions pas que quiconque le sache, ni le gouvernement, ni la police, ni même un passant. Nous avons pris ma voiture et sommes partis. Une route qui se terminait dans un village reculé, un endroit que Dieu semblait ne pas avoir visité depuis des années. Dans la voiture, Lucas jouait constamment avec son briquet. Le cliquetis du briquet, dans ce silence terrible, me frappait la tête comme un marteau. Mathieu, le plus fort d'entre nous, fixait l'extérieur en silence. Bastien, le cerveau du groupe, vérifiait encore la carte. Mes mains étaient sur le volant, mais j'avais un sentiment étrange. L'impression que la route nous avalait à mesure que nous approchions du village. Les arbres de chaque côté de la route étaient courbés d'une manière qui semblait créer un tunnel d'horreur. Aucune voiture ne passait en sens inverse, et il n'y avait aucune lumière à part l'éclat faible des phares de ma voiture qui déchirait à peine l'obscurité. Quand nous sommes arrivés à l'entrée du village, nous avons caché la voiture loin parmi les hautes broussailles. Nous sommes descendus. L'air sentait la terre humide et quelque chose comme une odeur de cadavre putréfié. Le village dormait profondément, même les chiens n'aboyaient pas. Ce silence absolu était pire que n'importe quel bruit. Nous avons ouvert la carte. Le trésor était au cœur du vieux cimetière du village, un endroit où les pierres tombales s'étaient effondrées sous le poids du temps. Avec des pics et des pelles, nous sommes entrés dans le cimetière comme des voleurs par-dessus le muret de pierre. Le brouillard rampait sur le sol comme s'il touchait nos pieds. Nous avons cherché encore et encore jusqu'à ce que nous arrivions à cette tombe particulière. Une tombe sans fleurs ni bougies, juste une pierre noire rugueuse portant le nom d'un homme mort à 40 ans, enterré depuis 50 ans. Bastien a dit « Julien, es-tu sûr ?» J'ai dit « La carte ne se trompe pas. Le trésor est sous la tête de ce criminel. On raconte qu'avant sa mort, il a enterré tous ses biens avec lui pour que personne ne les touche. » Lucas a avalé sa salive et a dit « Creusons vite, il faut finir avant l'aube. » Nous avons commencé à creuser. Le son des pics frappant la terre dure résonnait dans le cimetière. À chaque coup, il nous semblait qu'un léger frisson secouait tout le lieu. Nous avons dégagé la terre. 50 cm, 1 mètre, 2 mètres. L'air devenait de plus en plus froid à chaque instant, une froideur étrange émanant de l'intérieur de la tombe elle-même, comme si la terre gelait de l'intérieur. Quand le pic de Mathieu a heurté quelque chose de dur, nous nous sommes tous figés. C'était la dalle de la tombe. Une pierre large et sombre qui semblait porter tout le poids des péchés de cet homme. Mathieu a soulevé la pierre avec un levier de fer. Dès que la pierre s'est fissurée, une odeur fétide, une odeur de chair décomposée et de gaz toxique nous a frappé le visage. Nous avons tous reculé de quelques pas, mais ce n'était pas seulement une odeur. Un gémissement étouffé, un cri sourd comme venant du fond d'un puits profond, s'est échappé de la tombe. Le vent s'est levé comme si quelqu'un hurlait à nos oreilles. Nos lampes ont commencé à vaciller soudainement, et les ombres autour de nous sur les autres tombes ont commencé à bouger, comme si les morts se levaient de leur place. Lucas a crié et a jeté sa pelle en disant « Ce n'est pas normal, Julien. Nous n'aurions pas dû ouvrir cette tombe. L'âme de cet homme s'est réveillée. » Je voulais leur dire de ne pas avoir peur, mais ma langue était nouée. Soudain, j'ai vu une paire d'yeux rouges dans l'obscurité de la tombe nous fixer. Cette entité, cet esprit maléfique, était en colère parce que nous avions troublé son sommeil de 50 ans par notre cupidité pour l'or. Soudain, toutes nos lampes se sont éteintes. Dans cette obscurité totale, nous avons entendu le rire d'un homme sauvage tournant autour de nos têtes. La terreur nous a envahis au point que nous ne pensions plus au trésor, mais seulement à sauver nos vies.
Nous nous sommes enfuis en courant, sautant par-dessus les tombes, passant à travers les branches qui s'accrochaient à nos vêtements comme des griffes. Nous nous sommes éloignés du village et sommes entrés dans la forêt voisine. Nous n'avons pas osé retourner à la voiture car elle était proche du cimetière, et nous craignons que cette âme maudite ne nous y attende. De plus, le chemin de retour vers le village était bloqué. Si nous étions allés voir les habitants, ils auraient su que nous avions profané la tombe de ce criminel et ils nous auraient enterrés vivants. Notre seule option était la forêt. Là, parmi les arbres immenses et terrifiants, nous avons trouvé un petit endroit et avons allumé un feu en tremblant pour voir nos visages. Mais nous ne savions pas que cet esprit était déjà parmi nous. Le feu de la forêt luttait contre le bois humide, et nous étions tous les quatre regroupés autour de ces flammes vacillantes, comme si nous voulions nous cacher dans les corps des uns et des autres. Le crépitement du bois était la seule chose qui brisait le silence mortel de la forêt. Mathieu tremblait si fort que j'entendais ses dents s'entrechoquer. Lucas avait la tête entre les mains et murmurait des prières auxquelles il ne croyait manifestement pas. Quant à Bastien, avec ses yeux perçants, il surveillait constamment l'obscurité derrière nous. Et moi, un sentiment étrange m'avait envahi, comme si un poids de 100 kilos écrasait ma poitrine. Un froid glacial avait commencé au bout de mes orteils et monté peu à peu. Je pensais que c'était dû au choc de ce qui s'était passé au cimetière, mais je me trompais. Ce froid était la trace de quelqu'un s'installant dans mon être. Soudain, Bastien s'est levé, pâle comme un linge. Il a pointé son doigt tremblant vers un rocher derrière moi, parmi les buissons. Nous nous sommes tous retournés. La lumière orange du feu tombait sur la surface lisse du rocher. Au début, j'ai cru à de la mousse ou à l'ombre d'un arbre, mais j'ai vu un liquide épais et sombre, comme s'il venait de jaillir de la veine d'un être vivant, couler sur le rocher. Le liquide rouge prenait forme. Les lettres rampaient l'une après l'autre comme des vers de sang. Une odeur de fer et de sang coagulé a rempli l'air. Il était écrit « L'un d'entre vous n'est plus lui-même. Mon âme est maintenant dans le corps de l'un d'entre vous. Si vous ne le tuez pas, il vous égorgera tous les uns après les autres. Avant le lever du soleil, soit il meurt, soit vous me rejoignez tous. » Nos souffles se sont coupés. Lucas a bondi et a reculé de quelques pas, sortant son couteau de chasse de son étui. L'éclat du couteau sous la lumière du feu était plus terrifiant que ce qui était écrit. Il nous a fixés et a dit « Lequel d'entre vous ? Lequel d'entre vous a laissé ce maudit entrer dans son corps ?» Mathieu a dit en bégayant « Lucas, calme-toi. C'est sûrement un piège. Cet esprit veut nous effrayer. » Mais Bastien restait silencieux, son regard passant de l'un à l'autre d'entre nous trois. Il avait toujours été le plus intelligent, et son intelligence devenait maintenant notre plus grand ennemi. J'ai senti quelque chose bouger dans mon esprit. Une voix étouffée, comme le bruit d'un insecte marchant sur des feuilles mortes, résonnait dans ma tête. Cette âme criminelle me disait quoi faire, comme si elle m'apprenait à manipuler des amis de 30 ans comme des pions sur un échiquier. Un sourire tordu s'est dessiné sur mes lèvres sans que je puisse le contrôler, mais je l'ai effacé rapidement. Je me suis tourné vers Lucas et j'ai dit d'un ton faussement inquiet « Lucas, te souviens-tu au cimetière quand nous avons soulevé la dalle, qui était le plus proche ? Qui a été le premier à recevoir cette fumée noire au visage ?» Lucas a plissé les yeux et a fixé Mathieu. Mathieu a crié, mort de peur. « Non. Julien, qu'est-ce que tu dis ? Je ne faisais que tirer la pierre. » Mais je ne l'ai pas lâché, cette entité en moi me donnait de la force. J'ai dit, « Mathieu, pourquoi tes mains tremblent-elles ? Pourquoi tes yeux sont-ils soudainement rouges ? Regardez. Regardez comme ils transpirent. Ce sont les mêmes signes qui étaient écrits sur le rocher. » À ce moment-là, la raison et la logique ont fui la forêt, il ne restait plus que l'instinct de survie. Lucas, qui avait une vieille rancœur contre Mathieu à cause d'une fille, a vu l'étincelle de sa haine s'allumer. Il a fait tourner le couteau dans sa main. Mathieu a reculé, a trébuché sur une racine d'arbre et est tombé au sol. Il a crié « Bastien, dis quelque chose. » Julien ment. Je suis le même Mathieu. Mais Bastien se contentait d'observer, comme s'il pesait les choses et estimait que si Mathieu était réellement possédé, le tuer profiterait à tous. Je me suis approché lentement de Lucas et j'ai posé ma main sur son épaule. Il a senti le froid de ma main, mais il a cru que c'était ma peur. J'ai murmuré à son oreille. « Si tu ne finis pas maintenant, il nous mettra en pièces pendant que nous dormirons. Regarde comment il fixe ton couteau, il attend sa chance. » Lucas a complètement perdu le contrôle. Il a poussé un cri sauvage et s'est jeté sur Mathieu.
Le son de leur lutte dans le silence de la forêt était comme une explosion. Mathieu essayait de saisir les mains de Lucas, mais Lucas frappait comme s'il sculptait un morceau de bois. Le couteau montait et descendait, et le son du métal s'enfonçant dans la chair se mélangeait au gémissement étouffé de Mathieu. Le sang a giclé sur le visage de Lucas, le transformant en un véritable démon. Bastien et moi restions là à regarder. Bastien se couvrait la bouche avec sa main et vomissait. Quant à moi, je savourais. Ce désir de sang qui avait germé en moi était étanché à chaque goutte de sang qui tombait du corps de Mathieu. Quand Mathieu a cessé de bouger, Lucas s'est tenu au-dessus du cadavre, le souffle court. Ses mains étaient tachées de sang jusqu'au coude. Le couteau est tombé de sa main. Il a regardé le corps de son ami et a soudainement commencé à pleurer en disant « Qu'est-ce que j'ai fait ? Julien, j'ai tué mon ami. » J'ai dit d'un ton froid qui m'a effrayé moi-même. « Tu n'as pas tué ton ami Lucas, tu as éliminé un monstre. Tu nous as sauvés. » Mais Bastien, qui était resté silencieux jusque-là, a soudainement allumé sa lampe et l'a braquée sur moi. La lumière intense a frappé mes yeux. Il a dit « Julien, pourquoi n'as-tu pas reculé d'un seul pas même quand Mathieu rendait son dernier souffle ? Pourquoi tes yeux n'ont-ils pas sillé quand le sang a giclé sur tes vêtements ?» Bastien commençait à comprendre. Il commençait à sentir l'odeur de cette âme émanée de mon corps. Je devais changer de jeu rapidement, sinon j'étais le prochain. Le feu était sur le point de s'éteindre, il ne restait plus de force dans le bois pour brûler. Le cadavre de Mathieu gisait dans ce coin, et l'odeur de son sang chaud se mélangeait à l'odeur d'humidité de la forêt. Lucas était affalé sur le sol comme un morceau de viande inanimée, grattant la terre de ses mains ensanglantées. Mais Bastien ne retirait pas cette maudite lampe de mon visage. Sa lumière s'enfonçait dans mes yeux comme un poignard brillant. La lumière de la lampe de Bastien tremblait. Je pouvais entendre ses battements de cœur à cette distance. L'esprit maléfique dans mon corps m'avait donné une force qui décuplait mon odorat. Je sentais l'odeur de la peur de Bastien et l'odeur acide de la sueur coulant de son front. Bastien a dit d'une voix sortant difficilement de sa gorge. « Julien, quelque chose a changé en toi. Tu n'as jamais été aussi cruel. Pourquoi as-tu laissé Lucas massacrer Mathieu si facilement ?» J'ai fait un pas en avant. La lumière de la lampe dansait sur ma poitrine. J'ai dit d'une voix calme, comme si je chantais une chanson d'horreur. « Bastien, mon vieil ami, je voulais seulement voir la vérité. N'as-tu pas vu ce qui était écrit sur le rocher ? N'as-tu pas senti l'odeur de cette tombe ? Je voulais seulement que nous survivions. » Mais Bastien était plus malin que cela. Il a poussé du bout du pied le couteau ensanglanté vers lui. Lucas a soudainement levé la tête. Son visage couvert de larmes et du sang de Mathieu était devenu un masque terrifiant. Il a fixé Bastien puis moi. J'ai compris que c'était le moment opportun pour porter le coup de grâce à cette amitié délabrée. Je me suis tourné vers Lucas et j'ai dit « Lucas, mon frère, vois-tu comment Bastien nous regarde ? Vois-tu comment il garde le couteau près de lui ? Il a observé tout le temps, il n'est pas intervenu entre toi et Mathieu. Il voulait que l'un de vous soit éliminé pour que sa part du trésor augmente. » Lucas a dit avec confusion « Qu'est-ce que tu dis, Julien ? Bastien n'a rien fait. » J'ai dit avec un sourire amer « Exactement. Il n'a rien fait, parce qu'il voulait que tes mains se tachent de sang. Et maintenant que Mathieu est mort, la prochaine personne qui l'empêche d'accéder à l'or, c'est toi. Pourquoi penses-tu qu'il m'accuse maintenant ? Parce qu'il veut détourner ton attention pour te poignarder dans le dos. Regarde. Regarde comment il a caché le couteau sous son pied. » Lucas, dont la terreur et la culpabilité avaient complètement paralysé l'esprit, a fixé les pieds de Bastien. Bastien a crié « Lucas, ne le crois pas. Ce n'est pas Julien qui parle. C'est l'âme de ce maudit criminel dans son corps. Il nous dresse les uns contre les autres. » Mais j'ai dit d'un ton calme « Bastien, si j'étais possédé, pourquoi les mains de Lucas sont-elles tachées de sang ? Et pourquoi nous menaces-tu avec le couteau ? Qui est le véritable danger ici ? » À l'intérieur de moi, cette entité ricanait. J'ai senti mes veines noircir. Lucas s'est levé. Il n'était plus notre bon ami, il était devenu un animal blessé qui voulait seulement survivre. Il a sorti un autre couteau qu'il cachait dans sa chaussure. Bastien a reculé jusqu'à heurter un arbre massif et a crié « Lucas, je t'en supplie. Ouvre les yeux. Julien nous trompe. » Je me suis assis là près du feu et j'ai commencé à tripoter un morceau de bois dans les cendres encore chaudes, comme si je regardais une pièce de théâtre.
Lucas s'est approché pas à pas de Bastien, disant entre ses dents « Tu veux me tuer, tu veux garder l'or. Mathieu est mort à cause de toi. Tout est de ta faute parce que tu ne nous as pas laissé comprendre qui était vraiment possédé. » Bastien a levé le couteau pour se défendre, et ce mouvement défensif a été perçu comme un ordre d'attaque dans l'esprit dérangé de Lucas. Lucas a poussé un rugissement qui a effrayé tous les oiseaux endormis de la forêt et s'est jeté sur Bastien. La lutte cette fois était beaucoup plus violente. Bastien ne voulait pas tuer Lucas, il voulait seulement l'arrêter, mais Lucas frappait comme s'il combattait son ombre. Ils ont roulé dans l'obscurité derrière les arbres, et le son de leur corps heurtant les buissons et leurs gémissements puissants résonnaient dans toute la forêt. Pendant que j'étais assis, j'ai penché la tête et j'ai regardé l'écriture sanglante sur le rocher. L'écriture s'effaçait peu à peu comme si sa mission était terminée. L'esprit maléfique m'a dit « Regarde, regarde comment il s'entre-déchire. » C'est le monde dans lequel je vivais, un monde de sang et de trahison. Soudain, un cri puissant a retenti, puis le silence s'est installé. Un silence pesant où l'on n'entendait même plus le vent. Quelques instants plus tard, l'ombre d'une personne est apparue entre les arbres, rampant vers le feu. J'ai cru que c'était Lucas au début, mais quand il est arrivé à la faible lumière du feu, j'ai vu que c'était Bastien. Ses vêtements étaient déchirés, et il avait une blessure profonde au bras qui saignait. Il tenait à la main un morceau de bois pointu et ensanglanté. Bastien est tombé à genoux au bord du feu, respirant profondément et en tremblant. Il a levé la tête et m'a fixé. Son visage était contracté par la colère et la tristesse. Il a dit « C'est fini. Lucas est parti aussi. Je l'ai tué de mes mains parce qu'il m'étranglait. Es-tu satisfait maintenant? Ta part et celle de ce démon dans ton corps ont-elles augmenté? » Je me suis levé et j'ai épousseté mes vêtements. J'ai senti ma stature grandir, et ma voix est devenue plus lointaine et étrange. J'ai esquissé un sourire qui ne ressemblait pas du tout à celui de Julien et j'ai dit « Bastien, tu étais toujours le plus intelligent d'entre nous, mais l'intelligence n'a aucune valeur face au destin. Nous sommes venus pour le trésor, et le trésor est maintenant ici, dans cette expérience pure de la mort. » Bastien m'a regardé avec haine et a dit « Julien, s'il reste une petite part de mon ami dans ce corps maudit, écoute-moi. Je sais que cet esprit te dit quoi faire, mais je ne te laisserai pas sortir de cette forêt vivant. Je ne te laisserai pas emmener cette souillure avec toi en ville. » Il ne restait plus de vie dans le feu, ce n'était plus qu'une poignée de braises rougeoyantes brillant dans l'obscurité comme les yeux d'un monstre. Bastien se tenait devant moi, blessé, fatigué, mais avec des yeux qui semblaient s'être réveillés à l'instant. Bastien a reculé de quelques pas en boitant et s'est appuyé contre le tronc d'un arbre. Le sang sur son bras avait noirci et brillait sous la lumière des étoiles comme du goudron. Son regard est passé sur les cadavres de Mathieu et Lucas et s'est fixé à nouveau sur moi. Il a dit d'une voix venant du fond d'un puits « Julien, sais-tu quelle est la différence entre moi et eux? Ils croyaient en notre amitié, c'est pourquoi ils ont été trompés facilement. Mais moi, j'ai toujours su qu'il y avait en toi une obscurité qui attendait une étincelle. Cette carte, ce trésor, n'était qu'un prétexte pour montrer ta vraie nature. » J'ai ri, mais le rire ne sortait pas de ma gorge. C'était comme remuer des milliers de pièces de bronze dans un récipient métallique. Une voix rauque et ancienne est sortie de ma bouche. « Bastien, le brillant Bastien, tu as toujours voulu être philosophe. Mais les philosophes sont les premiers à être égorgés à l'abattoir. Julien n'existe plus, il est maintenant un simple spectateur qui observe ma performance avec horreur depuis les tréfonds de son esprit. » Bastien s'est redressé soudainement, comme s'il avait oublié sa douleur. Il a ramassé sa lampe au sol et a braqué sa lumière directement dans mes yeux. Non, Julien est toujours là. Je le vois. Je le vois se débattre sous la pression de tes mains. Tu n'es qu'un parasite de 50 ans sorti d'une tombe humide. Tu pensais nous monter les uns contre les autres et repartir tranquillement vers ta vie. D'un mouvement rapide qu'un corps humain ne pourrait effectuer, je me suis jeté sur lui. Mais Bastien semblait s'y attendre. Il m'a esquivé rapidement et, avec le même morceau de bois pointu qui avait mis fin à la vie de Lucas, il m'a poignardé au flanc. Une douleur étrange a parcouru mon corps, mais ce n'était pas la douleur que ressentent les humains. J'ai senti une partie de cette fumée noire s'échapper à l'extérieur. J'ai reculé, Bastien a crié « Viens, viens ici, misérable. Je n'ai pas peur de la mort. Aujourd'hui, j'ai tué mes amis de mes mains, je n'ai plus rien à perdre. Mais je ne te laisserai pas sortir de cette forêt avec le corps de mon ami. »
J'ai encerclé Bastien comme un loup encerclant sa proie. Les branches sèches craquaient sous mes pieds, mais le son n'était pas celui des pas d'un homme. On aurait dit que quelque chose de plus lourd et de plus rugueux rampait sur le sol. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Bastien, penses-tu qu'un morceau de bois puisse détruire une âme qui a accumulé de la haine pendant un demi-siècle ?» Dans cette tombe, j'ai compté les secondes une par une, j'ai mangé l'odeur de la terre et partagé ma table avec les vers. Tu ne connais rien à la fin. Bastien a soudainement changé de ton, et un calme étrange est apparu dans sa voix. Il a dit « Tu sais Julien, mon grand-père disait toujours que le vrai trésor n'était pas sur cette carte. Il disait que cette carte était un test, pour savoir combien tu pouvais résister aux démons que tu portes en toi. Julien a échoué, mais moi je suis encore vivant. » À ce moment-là, j'ai senti la terre trembler sous mes pieds. Un vent violent a soufflé entre les arbres et un murmure étrange s'est fait entendre des profondeurs de la forêt. Il semblait que tous ceux qui étaient enterrés dans ce cimetière rampaient vers nous. Bastien a mis la main dans sa poche et a sorti un briquet. Le vieux briquet de Lucas qu'il avait ramassé au sol. « Julien, te souviens-tu quand nous étions petits et que tu avais peur du feu? Tu disais que le feu était la seule chose qui chassait les ombres. » Bastien a dit cela et a allumé le briquet. Dans cette obscurité totale, sa petite flamme brillait comme le soleil, et il a commencé à s'approcher des buissons secs qui m'entouraient. J'ai reculé, car cette âme maléfique détestait le feu. J'ai senti ma peau brûler, comme si les flammes léchaient mon âme de loin. J'ai crié « Assez Bastien, tu vas te tuer aussi. Cette forêt va s'enflammer en une seconde. » Bastien a esquissé un sourire que je n'avais jamais vu auparavant, un sourire libre et indifférent. Qu'elle s'enflamme, brûlons tous. De cette façon, aucun d'entre nous n'aura à vivre avec cette culpabilité. Julien, si tu entends ma voix, c'est le moment. Résiste-lui. En un instant, le contrôle de mon corps s'est divisé entre moi et cette âme maléfique. Ma main gauche a commencé à trembler et a essayé de me saisir la gorge. Je me battais contre moi-même. Bastien a jeté le briquet sur un tas de feuilles sèches et d'essence qui s'était déversé de la voiture. Ils en avaient apporté dans un bidon et s'étaient répandus sur le sol. Les flammes ont jailli soudainement et ont créé un mur rouge entre moi et Bastien. J'étais piégé dans le cercle de feu. L'esprit maléfique hurlait. Un cri a déchiré les tympans de n'importe quel être vivant. Mais Bastien se tenait de l'autre côté du mur de feu, m'observant, les yeux noyés de larmes. Il savait que c'était la fin pour nous tous. Le feu rugissait comme si un dragon était sorti du cœur de la terre. Sa chaleur faisait fondre le visage et sa fumée épaisse brûlait les yeux. J'étais au cœur de cet enfer. Une moitié de moi était Julien criant de douleur, et l'autre moitié cette entité fétide craignant la chaleur. Le mur de feu s'est élevé entre moi et Bastien. Les flammes rampaient comme des serpents affamés vers les branches sèches des arbres, et le bruit du bois humide qui éclatait résonnait à mes oreilles comme des coups de feu incessants. Je me tordais sur le sol. Ma main gauche, sur ordre du vrai Julien, essayait de gratter la terre pour s'éloigner du feu, tandis que ma main droite, sous l'autorité de l'esprit, serrait fermement le couteau et cherchait un chemin vers Bastien. Bastien se tenait de l'autre côté des flammes. Son ombre s'allongeait sur le sol comme un géant blessé m'observant. Il a crié « Julien, tu brûles. Tu le sens? C'est le prix réel du trésor que tu cherchais. Laisse cette souillure brûler avec tes vêtements. Laisse-la se transformer en cendre. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais au lieu de paroles, un liquide noir épais a jailli de ma gorge. L'esprit rongeait mes entrailles pour pouvoir résister à la chaleur. Le son qui sortait de ma gorge n'était plus humain. C'était un rugissement sourd comme venant des profondeurs de la terre. Je me suis levé, ma peau se fissurait sous la chaleur, mais l'esprit maléfique me donnait la force d'ignorer la douleur. J'ai traversé les buissons enflammés. Passer à travers le feu était comme si des milliers d'aiguilles chauffées à blanc étaient plantées dans mon corps en même temps. Quand j'ai franchi la barrière de feu, Bastien est resté pétrifié. Il ne pensait pas que je sortirais vivant de cet enfer. Il tenait le morceau de bois pointu devant lui, mais ses mains tremblaient violemment. Je me suis approché de lui à pas lourds, à chaque pas un morceau de mes vêtements brûlés et de ma chair tombait au sol. J'ai dit « Bastien, pensais-tu qu'une poignée de bois pourrait m'arrêter? Je viens d'un endroit où le feu ressemble à une brise fraîche. J'ai brûlé du feu de ma haine pendant 50 ans, maintenant c'est à ton tour de goûter à sa saveur. »
Bastien a reculé jusqu'à heurter le même rocher qui portait l'écriture sanglante. Maintenant, les lettres avaient complètement disparu et il ne restait plus qu'une surface noire calcinée. Il n'avait plus d'issue, derrière lui le rocher, et devant lui moi. Une entité à moitié brûlée sentant la mort et l'essence. Soudain, Bastien a jeté le bois au sol et a levé les mains. Il a fermé les yeux et a commencé à fredonner un air. J'ai cru qu'il priait, mais quand je me suis approché, j'ai vu que c'était une vieille chanson. La même chanson que nous chantions tous les quatre dans la cour de la maison de mon grand-père quand nous avions 10 ans. Soudain, une balle de miséricorde a frappé le cœur de Julien caché dans les profondeurs. Un instant, juste un instant, le contrôle de mes yeux m'est revenu. J'ai vu mon ami, le seul humain qui me restait de cette nuit maudite, attendre en larmes d'embrasser sa mort. Avec ma propre voix, la voix du vrai Julien, j'ai crié « Bastien !»« Freeze ! Tue-moi ! Plante quelque chose dans mon cœur maintenant. Je ne peux plus le retenir. » Bastien a ouvert les yeux, et une étincelle d'espoir et de terreur a brillé dans son regard. Il a ramassé le couteau de Lucas, posé au sol d'un mouvement rapide. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'esprit maléfique a repris le contrôle de mon esprit comme une vague noire. Ma main a bougé comme si un ressort d'acier s'était déclenché, a saisi le poignet de Bastien et l'a serré fort jusqu'à ce que j'entende le bruit de ses os se briser. Bastien a gémi de douleur et le couteau est tombé de sa main. Avec cette force surnaturelle, je l'ai soulevé et l'ai frappé contre le rocher. Sa tête a heurté la pierre et son sang chaud a giclé sur mon visage brûlé. L'esprit triomphait et j'avais l'impression qu'il ne restait plus trace de Julien. Je me préparais à déchirer la jugulaire de Bastien à main nue. Mais Bastien, avec sa seule main valide, a soudainement saisi le col de mes vêtements et m'a tiré vers lui. Son visage était collé au mien et j'ai senti l'odeur de son sang. Avec un sourire sanglant, il a murmuré à mon oreille « Julien, tu as oublié ? Mon grand-père a dit que le trésor était toujours un piège pour éveiller le sacrifice. » Avant que je ne comprenne ce qui se passait, Bastien m'a poussé en arrière de toutes ses forces restantes, directement vers le trou où le feu brûlait et où se trouvait le bidon d'essence supplémentaire qui avait chauffé intensément. Nous sommes tombés ensemble au cœur du feu. Le véritable enfer, c'est ceci. L'endroit où il n'y a plus de frontière entre les flammes du feu et les veines de ton corps. Bastien et moi avons sombré ensemble dans cette masse enflammée. Le son de l'explosion du bidon d'essence a été comme l'effondrement d'une montagne. Pendant quelques secondes, le monde est devenu totalement blanc pour moi. Je n'ai pas ressenti de douleur et je n'ai pas entendu de son. Juste un vide absolu comme si j'expérimentais une chute sans fin. Mais cette âme maudite ne voulait pas brûler avec moi aussi facilement. Au milieu de ce tumulte de feu et de fumée, j'ai senti quelque chose s'arracher de ma poitrine. C'était comme si quelqu'un avec des mains rugueuses m'arrachait l'âme d'entre les côtes. Soudain, une masse noire épaisse et fétide, comme une fumée vivante, a jailli de ma bouche et de mes oreilles. Cet esprit maléfique, le criminel de 50 ans, ne pouvait plus rester dans mon corps brûlé et délabré. J'étais allongé sur le sol brûlant. Il n'y avait plus de vie dans mon corps, mais mes yeux restaient ouverts. J'ai vu cette fumée noire prendre forme lentement sur le sol. Cette entité n'était plus une ombre vague. Elle s'est incarnée à l'image même de ce criminel d'il y a 50 ans, avec les mêmes vieux vêtements et un visage qui semblait fait de chair putréfiée. Il s'est tenu près de mon cadavre agonisant et a humé avec délice la fumée produite par la crémation de mes amis. Bastien était à quelques mètres, avec son corps brûlé, essayant de ramper sur le sol. Il avait survécu, mais si seulement il n'avait pas survécu. L'esprit maléfique s'est approché à pas silencieux de Bastien. Bastien, qui n'avait plus la force même de crier, fixait seulement cette forme terrifiante. L'esprit s'est tenu à son chevet et d'une voix semblant venir des profondeurs d'une tombe humide, a dit « Pensais-tu que ton sacrifice m'arrêterait ? Tu n'as fait que me préparer une victime fraîche. Maintenant que le corps de cet imbécile est brûlé, j'ai besoin d'une nouvelle maison, une maison remplie de l'odeur de ta peur. » Bastien a tremble. Cet esprit a tendu ses mains noires et longues vers sa gorge. Je voulais me lever, je voulais crier, mais je n'étais qu'un morceau de chair brûlée jeté sur la terre. J'ai vu cette fumée noire commencer à entrer dans la bouche ouverte de Bastien. Bastien se débattait, ses yeux exorbités, ses veines du cou gonflées comme des cordes. Mais en quelques secondes, le silence s'est installé. Bastien ne tremblait plus. Il s'est levé lentement,
a épousseté la cendre de ses vêtements brûlés et s'est tourné vers moi. Mais ce n'était plus Bastien. Ce regard bienveillant, ses yeux intelligents avaient laissé place à 2 orifices noirs remplis de haine. Il m'a regardé, a esquissé un sourire amer, et sans un mot, s'est dirigé vers la route, vers ma voiture. Il retournait dans le monde des vivants avec le corps de mon ami. Maintenant, je suis resté ici seul. Le soleil se lève lentement derrière les arbres de la forêt brûlée, et sa lumière est pour moi comme un supplice. Autour de moi gisent les cadavres de Mathieu et Lucas, qui ne sont plus maintenant qu'une poignée d'ossements et de chair brûlée. Ma voiture n'est plus là. Cet esprit maléfique est parti avec le corps de Bastien, emportant le véritable trésor. Une nouvelle vie sous les traits d'un homme innocent. Quand les habitants viendront, ils ne trouveront pas 4 cadavres. Ils trouveront 3 cadavres, et un vide qui restera un mystère pour toujours. Je rends mon dernier souffle, et l'odeur de l'essence et de la chair brûlée est devenue tout mon monde. Si vous passez un jour par ce cimetière, ou si vous voyez sur la route un homme qui ressemble à Bastien mais dont les yeux n'ont pas de lumière, fuyez. Et soyez sûr que ce trésor que nous avons trouvé cherche encore une victime. La cupidité. La cupidité est une mauvaise chose, mon ami. Nous sommes venus pour l'or, mais ce que nous avons obtenu, c'est une fosse commune dans une forêt où le soleil ne se lève jamais. Le son des pas de cette entité est encore à mes oreilles. Tac, tac, tac. Il arrive en ville. Et moi, il ne me reste même pas une ombre à emporter avec moi dans l'autre monde. C'était notre histoire. L'histoire de 4 amis qui pensaient que 30 ans d'amitié pouvaient arrêter une âme affamée. Comme nous étions idiots. Et comme nous sommes seuls. La lumière du soleil me brûle les yeux. Tout sombre dans le noir. Cette fois, cette obscurité ne se dissipera pas, méfiez-vous des vieilles cartes. Et méfiez-vous des sons qui viennent de sous la terre. Car certains morts n'aiment jamais rester seuls. Ils cherchent vos corps pour recommencer à commettre des crimes de vos propres mains.